ce que tu exemplifies. C'est vraiment la constance. Parce que souvent on perd patience, on agit comme une bête sauvage et elle reste une bête sauvage. Ou il reste une bête sauvage. Mais la constance dans ce que Dieu attend de toi dans un moment comme celui-là. Dieu sait de quoi il s'agit et Dieu savait que ça devait arriver avant que cela n'arrive. Tu dois montrer à l'autre personne, quand ça ne va pas, toi tu t'en vas prier. Tu vas chercher la face du Seigneur et tu n'agis pas de façon frontale. C'est-à-dire, tu ne vas pas te battre avec ton partenaire pour la mener dans ta direction. Tu ne vas pas la confronter, mais tu vas l'aimer au point où elle a envie de te suivre. Nous suivons le Seigneur parce qu'il nous aime. Nous sommes mondains. Dès que nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit de Dieu, nous sommes les pires mondains qui existent. Parce qu'on connaît la parole, mais elle n'a pas d'effet sur nous. Mais qu'est-ce qui nous pousse à agir? C'est l'exemple de Jésus. Tu vas lui reprocher tout, mais il reste fidèle, il reste amour, il reste doux. Il est toujours prêt à pardonner. À un moment, tu te tannes d'être ce que tu es et tu commences à désirer être quelque chose ou quelqu'un qui peut lui être agréable. Amen. Si tu veux que l'autre change et tu es impatient, la Bible dit que même le maître de la moisson prend patience envers la semence pour qu'elle pousse. Tu ne peux pas s'aimer et venir du coup dire non, la Bible dit que la Bible dit que la Bible dit que la Bible dit que... Moi, je sais ce que la Bible dit. Je n'ai jamais vu personne le faire. Tu connais quelqu'un qui le fait? Oups. Il y a plein de choses que la Bible dit que toi tu ne fais pas. Maintenant tu me dis que la Bible dit. Moi aussi c'est ce que la Bible dit que je ne fais pas. On va se prêcher. Tu es mon pasteur, moi aussi je vais être ton pasteur. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas la Bible dit. Chérie, je te comprends. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te fortifie. Nous allons prier là-dessus. C'est juste être conscient que tout ce que tu vas faire, l'autre va faire. Ce que tu ne vas pas faire, même si l'autre fait, la personne va finir par lâcher. Parce que dans le couple, on se convertit. Amen. Le couple, c'est un milieu de conversion constant. Tu vas y voir des gens gentils deviennent méchants parce que leur partenaire est tellement méchant que la méchanceté a eu raison d'eux. Et tu vas voir des gens tellement doux et ils avaient un partenaire tellement violent que leur douceur a fini par contaminer leur partenaire. Adam et Ève. Confuse Ève. D'où elle a désobéi. Adam aurait dû se tenir. Mais elle a contaminé Adam. Pourquoi? Parce que quand Satan la séduisait, Adam n'a rien dit. Il aurait dû parler et la défendre. Quand tu vois que le diable séduit toujours la femme que tu aimes ou l'homme que tu aimes dans une direction qui déshonore Dieu, mets tes genoux par terre, appelle vite Dieu. Ne va pas confronter la personne. Non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu regardais? Moi, l'historique de ton téléphone. Même si tu vois l'historique de son téléphone, la personne n'est pas capable de faire ce qui est bien. Tu vas la confronter et après délivre-la aussi. Si tu vas chercher l'esprit, l'esprit va venir dans son cœur. Et la personne va être consciente que depuis tu vois le mal qu'elle fait, mais tu ne la chicanes pas. Elle va être dégoûtée de ce mal. Le mal n'est agréable que quand il est interdit et quand on est persécuté parce qu'on a fait le mal. On est corrigé parce qu'on a fait le mal. Mais quand on te laisse faire tout le mal que tu veux, tu n'as plus envie de faire. Il faut aller voir Dieu. Ne gérez pas la vie des gens, même pas la vie de votre femme. Gérez votre propre relation avec Dieu. Avec l'aide de Dieu, mieux elle se portera. Tout le monde autour de vous en sera positivement affecté. Question KO. C'est bon. Tout le monde est fini. Alléluia. Donc, mes félicitations. Je sais que tu es un homme de Dieu. Amen. Et pas n'importe quel genre. Je sais que le Seigneur va t'aider. Pierre,
demande à Dieu. Ne te fie pas sur la logique, ne te fie pas sur le common sense de traiter avec ta femme. Si ta femme fait ce qui n'est pas bien, avant de lui parler, va voir son Père qui est dans les cieux. N'amène jamais tes problèmes de couple à tes frères, à tes soeurs, à tes parents. Jamais. Jamais le jour où tu vas le faire, la main de l'Éternel va te donner une bonne correction. Parce qu'elle aussi, elle a des pères, des frères, des mères, des sœurs. Quand vous allez déclencher des conflits familiaux, ça ne va pas vous aider. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme parle de ses problèmes de couple, même pas à ses amis. C'est un problème avec Dieu. Et c'est à Dieu qu'il faut aller. Appelons un peu ma mère pour savoir ce qu'on doit faire. Non. Appelons Dieu. Oh, ma mère a déjà connu cette épreuve. Tu n'es pas ta mère. Moi, je ne suis pas ton père. Allons voir Dieu, l'auteur du mariage. Dans le mariage, on va voir Dieu. On tient la famille et les amis à l'écart. Oh, moi, mon mari est comme si. Oh, ton mari, il faut ça. Ça, c'est les copines. Quand je vois deux jeunes filles mariées, et leur conversation, indirectement, c'est toujours un peu les compétitions et les concurrences. Il me dit, mais c'est quoi ce truc malade? Vous n'allez pas atteindre Jésus avec ça. Ne raconte pas comment ton mari est au lit à ta copine. Ça, c'est la pornographie que dans les conversations. Tu mets la nudité de ton mari ou de ta femme dehors. Tu n'as pas à parler de tes ébats sexuels avec tes amis. Ça, c'est le monde. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous serez tous des bons hommes. Je vais vous dire pourquoi. Quand je me suis marié, je n'avais jamais écouté des choses comme celles qu'on partage aujourd'hui. Et je m'en suis sorti. Parce que je voulais aller au ciel. Non seulement vous voulez aller au ciel, mais vous avez les bons conseils. Amen. Donc, malheur à celui qui va échouer. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. Et d'ici la fin d'année, 3 ou 4 personnes auront rejoint les rangs des mariés. Parce que dans notre assemblée, vous avez remarqué, on se marie. Hein. Amen. Quelqu'un est courageux. Et qui dit, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de marcher sur l'eau. Dieu dit, marche. Marche. Il y a les vagues, mon ami. Mais garde le regard sur Jésus. Amen. Pardon? Les frères, soyez bénis. Les filles du Seigneur sont les plus belles filles. J'encourage toujours les frères à épouser des femmes qui suivent les mêmes enseignements que vous, autant que possible, qui sont dans la même assemblée que vous. J'ai dit autant que possible, c'est des suggestions. Parce que vous ne faites pas, le recyclage n'est pas long. C'est-à-dire vous comprenez parce que vous recevez les mêmes enseignements. Si vous voulez aller au pays épouser une femme, ce n'est pas le pasteur qui paye les billets d'avion. Vous pouvez toujours aller selon que l'Esprit de Dieu va vous diriger. Mais avant, priez, cherchez la face de Dieu. Ne vous battez pas les uns avec les autres pour une sœur. Elle ne peut pas épouser 2 hommes à la fois. Ça, c'est une vraie folie. Amen. C'est une vraie folie. C'est un trouble, c'est un désordre. Si une sœur aime quelqu'un, laissez-les ensemble.
Si c'est la tienne, le Seigneur lui-même va se charger de rediriger les choses de façon honorable. Mais s'il y a une rupture dans une relation et que tu es à l'origine de cette rupture, toi aussi tu vas connaître une rupture. Je vous le garantis. Ne motivez pas, n'encouragez pas qu'une sœur se détourne d'un frère pour s'intéresser à vous. N'influencez jamais une telle abomination. Parce que vous allez vous marier, elle va se détourner de vous pour quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'on a semé, on moissonnera aussi. Je vous le dis, ce n'est pas une blague et ne faites pas l'expérience pour voir. On n'est pas en compétition dans la maison de Dieu. Amen. Parce que de toute façon, ça va te dépasser. Quand tu utilises des moyens frauduleux pour gagner le cœur d'un homme ou d'une femme, je vous dis, tu vas récolter un champ d'action frauduleuse avec cette personne. Tu peux manipuler au départ, mais tu ne vas pas manipuler l'affection de la personne. Parce que, à un moment, c'est comme un mur qui est dressé devant vous, que vous ne pouvez pas traverser. Mais on ne veut pas de divorce ou de séparation dans la maison de Dieu. Amen. Élevons nos voix et prions. Aide-nous, guide-nous, garde-nous, Seigneur. Protège, Seigneur, ton serviteur, donne-lui la sagesse, le cœur de Jésus, Seigneur, pour son mariage éternel. Glorifie ton nom dans sa vie afin qu'il te glorifie. Oh Dieu, donne-lui l'amitié avec la sœur Palinda, Seigneur. Une amitié solide, Seigneur, une intimité solide, Seigneur. L'aimé éternel, qu'il soit plus ami, Seigneur Jésus, que toute autre chose, afin d'être toujours compatissant, prêt à se pardonner, lent à la colère, riche en bonté et en compassion l'un envers l'autre. Afin que ton sang prévale contre les voies de l'ennemi, fraye un chemin devant eux, afin que leur mariage soit des plus merveilleux, des plus beaux, Seigneur, et que, Seigneur, il soit beau à l'extérieur et beau à l'intérieur. Visite chacun de mes frères, chacun de tes serviteurs ici. Visite-moi aussi, Seigneur, dans mon couple. Et permets, éternel des armées, que nous marchions dans la droiture, dans l'intégrité, afin que toi, dans ton temps convenable, tu accomplisses tous les desseins que tu as en réserve pour ceux qui te craignent, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment de partage. Merci pour l'inspiration de ton esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Et tous les hommes disent au nom de Jésus. 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 Acclamons le Seigneur. Good. Mais, Oui. moi j'ai posé une question, vous avez fait ça. Il a fait quoi? Il a posé une question, vous avez fait. C'était les niveaux. C'était quoi? Les niveaux, la question de pierre, de roche. De roche, là où j'ai demandé d'applaudir. Oui. C'était une bonne question, c'était pas difficile. C'est une question qui va nous dépasser tous. C'était une très bonne question. Amen. Il y a une question, oui. Oh, j'ai une question difficile. Frère Valérie d'abord. Posez la question. Après à la fin, parce qu'on a beaucoup de temps. À la fin. Quoi à la fin? Parce que Qui sélectionne de là en dehors de caméra. Ouais, dis-moi, c'était quoi ta question? Oh, ma question. Dans le cas que non, c'est quoi qu'est-ce qui fait pourquoi un homme ne voudrait pas se marier? Pardon? Pourquoi un homme ne voudrait pas se marier? Moi, je veux me marier, je me suis marié. Non, mais Pour les autres, ils ne savent pas. J'imagine un homme trouve des sœurs qui sont belles, ok? Mais en toi-même, il n'y a pas
cette envie-là de te marier? Toi, tu expliquerais ça. Ce n'est pas parce que les sœurs sont belles qu'il faut se marier. Amen. Parce que la beauté, ce n'est pas leur comportement. Ce que tu vois là, c'est rien. Amen. Il y a des sœurs qui ne frappent pas à l'œil, mais c'est les meilleures femmes au monde. Oui, 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 Je te dis là, oui. tu peux être t'amènes au ciel là, 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 là. Elles sont tellement vertueuses, elles ont tellement l'esprit. Comme le tabernacle ne ressemble à rien, mais wow! Très, 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 très doué pour faire de toi un chef d'État en moins d'un an. Il y en a là, qui sont tellement frappantes à l'œil que tu peux coller des caméras de surveillance sur les vêtements. Parce que la compétition va être rude. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle que tu vas vouloir te marier. Mais je veux dire, c'est quoi cette peur de l'engagement de l'homme par rapport au mariage, en fait? D'où vient cette peur? Il y a des hommes qui ont une très basse estime d'eux-mêmes. Ils se trouvent laids, ils se trouvent pauvres, ils se trouvent bêtes. Ils ont un complexe morbide. Dès qu'une femme dit je suis allé à l'université, il dit oh, ça c'est pas pour moi. Je travaille, oh, ça c'est pas pour moi. J'ai une voiture, oh, ça c'est pas pour moi. Je ne sais pas. J'ai été en Europe, oh, ça c'est pas pour moi. Je sais pas quoi. Une vendeuse de tomates. Hein? Tu veux quoi? Va au champ. C'est juste pour dire, chacun a les raisons. Quand l'apôtre Paul ne voulait pas se marier, c'est parce qu'il s'était donné totalement à l'œuvre de Dieu, il ne voulait pas d'encombrement. Je ne peux pas répondre pour les autres. Certaines personnes, c'est parce qu'ils ont vécu des expériences tellement traumatisantes qu'ils ont perdu totalement de confiance. Mais encore, ça montre qu'ils sont malades. Ils ont été affectés profondément. C'est comme une gangrène à l'intérieur de leur déception. Mais ce n'est pas des raisons. Tu te maries parce que tu as besoin de quelqu'un pour vivre ce dans quoi Dieu t'appelle. Le frère Achille dit que demain, il y a la rue Hochelaga sera fermée. Dans l'Est, ils vont faire un stand. Ils font ça chaque année, mais cette année, ils vont faire un stand pour l'Est. Donc, vous pouvez venir avec les t-shirts J-Peniel. Et puis, vous venez à 13h à l'église de l'Est, il y aura beaucoup d'activités. Et puis, on va partager des pamphlets. D'accord? Tout le monde est invité. La rue est fermée, il y a des choses à vendre, des trucs et tout. Et on va faire un stand pour Hochelaga. Amen? À quelle heure? 13h, rendez-vous 13h à l'église de l'Est. Ça finit à 16h. Donc, ne venez pas à 14, 15h, venez à 13h. Vous finissez à 16h. Valérie, ta question? Donc, je vous remercie. Amen. Évitez la concurrence. Amen. Ne comparez pas vos couples. Ne cherchez pas à avoir une femme très grande parce que quelqu'un a épousé une femme grande. Amen. Ne cherchez pas à avoir une femme qui a un diplôme parce que quelqu'un a épousé une femme qui a un diplôme. Amen. 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 Mariez-vous sans complexe. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et si vous rencontrez une femme qui trouve qu'il y a trop de choses à corriger en vous, Amen. Amen. dites pour toi, je vais changer. Avec l'aide de Dieu. Parce que je t'aime. J'ai trouvé celle que mon cœur aime et je ne vais pas la laisser. J'ai une question pour toi. Oui. Dans l'optique d'une femme, dans l'optique d'une femme, tu vois qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas encore là où il faut être. Là, c'est les $5. Il parle comme Dieu, hein. Moi, je ne pas là où elle va. Est-ce que tu sais d'abord si tu es là où tu pourrais être? Non, mais je veux dire,
veux dire la façon, la Bible nous dit, l'enfant depuis son jeune âge, il dit qu'il y a le chemin, comment il va grandir. Je paraphrase en fait. Mais la Bible nous dit que tu peux voir l'enfant depuis son jeune âge, la façon qu'il va être. Et même en tant qu'adulte, tu peux voir la façon que quelqu'un peut, et tu peux te dire que voici là où cette personne est supposée être selon son état actuel. Mais tu n'étais pas dans son enfance. Non. Tu sais, il faut laisser il ne faut pas juger là où quelqu'un devrait être, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie au quotidien. Mais pas par rapport là où il devrait être, mais par rapport au potentiel que la personne possède. Mais c'est toi qui vois son potentiel, la personne ne voit pas son potentiel. De l'extérieur, tu vois, mais tu ne sais pas ce que ça coûte pour opérer dans son potentiel. Non pas parce que tu vois le potentiel de quelqu'un. Écoute, moi je suis sûr que tu peux être tu peux jouer là-dedans à NBA, tu peux être un des meilleurs basketteurs au monde. Mais je le vois. Tu fais quoi là? Mais on m'en fait plus aussi, mais Voilà, tu as fait ton potentiel. Tu dis qu'on t'avait pris, on t'a pris à la NBA. on m'avait pris dans l'équipe. Ça, c'est quand j'avais commencé les études bibliques avec le pasteur. Là, le pasteur me disait lundi 5h45. Et le coach était comme lundi 5h45. Tu as choisi la bonne part. Amen. Dieu va te bénir. Tout l'argent que tu allais gagner là-bas, tu l'auras quand même. En fermant l'éternel. Mais je veux dire, si on voit le potentiel, bien sûr. Tu sais quoi? Laisse le soin à Dieu. Prie pour la personne et laisse-la entre les mains de son Créateur. Parce que si tu veux forcer son potentiel en elle, on va te rappeler que le chien n'est pas non plus là. Mais tu n'es pas la bonne place. Je pense que pas lui donner les $5. Une question difficile. Je pense que j'ai une autre question. Je cherche $5, moi. Vas-y. Le frère Valérie voulait y aller avant, je pense. Oui, allez, je ne pas la question. Pardon? $5 sans caméra. Ça peut édifier, hein, on va. Pasteur Serge, je pourrais poser une fois, est-ce qu'il faut aller demander à son père? Tu dois te présenter à son père quand même. Tu dois te faire connaître. Et si son père dit non? T'as qui à toi? C'est à son père. C'est son père que tu voulais épouser. Son père dit non, la fille dit oui. Dieu donne. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle dit non, son père dit non, pourquoi? Parce qu'il ne t'aime pas. Il n'est pas supposé t'aimer. Ok? Tu ne seras pas sa deuxième épouse. C'est sa fille que tu veux épouser, pas lui. Il peut dire non parce qu'il a ton CV et il y a du noir partout. Il peut dire non parce que tu n'as pas de boulot et tu demandes à la fille d'être épousée par la foi. Il dit que ma fille n'a pas la foi. La foi de ma fille, c'est moi qui peux épouser. Ça s'appelle scolarité. 11 000 $ par année, tu lui vas l'épouser, t'es pas la foi. Non.
père a le droit de refuser de marier sa fille. Il a le droit. C'est le motif. Tu vas le disqualifier devant Dieu. Parce que ta fille n'est pas ta chose. Elle n'est pas ton instrument, elle n'est pas ta chaussure. C'est un prêt de Dieu. Donc, oui. Si le papa se pose, mais toi, tu veux comment épouser cette fille-là? Tu dois la faire fuir. Hein? Tu dois la faire fuir de sa maison. Si c'est vraiment Dieu a dit oui. Si Dieu a dit oui, Dieu va s'en occuper. Il ne faut pas anticiper. Oh, je vais aller là-bas, on va pas m'aimer. Un par homme que tu veux épouser. Donc, ça les fait. J'aime tes questions. Elles sont très profondes. Là, c'est pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? Pas c'est pour le Seigneur. Non, pas. Donc de la profondeur. Oui. Waouh, quelle belle question. Non, je n'ai pas dit qu'elle est difficile. Est-ce que le nombre d'années dans l'église influence? Influence sur quoi, le mariage? Influence pour savoir si tu es prêt, si tu es bon, si tu es pas bon. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans l'église qui rétrogradent. Il y a des gens qui ont fait 6 mois dans l'église qui sont de la crème de la crème. Amen. Tout peut arriver à tout le monde, à tout moment. Certains pensent qu'il faut qu'ils restent longtemps dans l'église pour qu'on les accepte et qu'on leur permette. Jamais. C'est totalement faux. Tu peux venir d'arriver à l'église. Écoutez, je vais vous donner un exemple assez simple. Le frère me dit, il n'a même pas fait 2 ans dans l'assemblée qu'il était déjà en train de convoler avec la sœur Solange. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années, c'est ta façon d'être. Pour servir aux tables dans la Bible, on ne demandait pas quelqu'un qui a fait un nombre d'années dans l'église. Quelqu'un de qui on rend un bon témoignage, rempli de l'esprit et le truc, c'était quoi? De sagesse. Ouais, ouais. Tu l'as, donne quand même 6 mois au monde pour qu'on te connaisse. Parce que le diable peut paraître tout cela. Amen. Si tu as ces critères et que Dieu est la priorité dans ta vie, qui est capable de te retenir? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc ce n'est pas la durée dans l'église qui change quelque chose. Oui, non? Oui, il y avait une question ici depuis, mais je ne comprenais pas, j'ai demandé de reformuler. Donc on a reformulé. La question au départ c'était maintenant quand on prie pour les rapports, on demande quoi concrètement à Dieu? Ça fait pas un peu bizarre? Bon, j'ai demandé de reformuler et voici comment la personne reformule. Je voulais savoir seulement si prier avant de passer la nuit avec son mari, ça fait pas un peu bizarre? Quand tu seras marié et que tu vas le faire, tu vas savoir. Ce n'est pas bizarre du tout. C'est excellent. Parce que de toute façon, Dieu vous voit. Priez le Ah, l'apôtre Pierre vient de dire, la Bible dit, reconnaîtrez l'Éternel dans tout. Celui-là, il est Même là-bas. Amen. Classique. Là où Dieu même est. Quand la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, parce que c'est l'endroit où Dieu est. C'est saint. Amen. Quand vous voulez commencer le dégagement, dégager tout le monde. Dieu seul. Et toute son inspiration. Je vous dis, si vous priez, you're gonna like it. Le temps va venir. J'avais une question. C'est un peu, paraître un peu pas approprié, mais je crois quand même que ça reste une question qu'il faut poser. Vous
ça va pas convenir à tout le monde, mais c'est quand même une question pour vous. Et ma question est la suivante, c'est tu es marié et tu es avec ta femme, qu'est-ce qui est permis de façon sexuellement parlant de faire avec ta femme et qui n'est pas permis? Qu'est-ce qui est... Je peux vous dire tout ce que les affaires de sodomie, c'est à Sodome et Gomorrhe. Ok. Amen. Amen. Avoir les rapports sexuels avec du caca, ce n'est pas de Dieu. Ok? Amen. Bon. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Ouais, ça c'est clair. C'est un acte saint. Un acte qui est scellé par le sang. Amen. Scellé par le sang. Pas par les c'est diabolique. D'aller mettre ta semence dans du caca. Satanique. C'est ta descendance. N'importe quoi. Donc, oubliez les affaires du monde. Ce n'est pas de Dieu. Pour le reste, vous priez, Dieu vous dira. Alors, Nadia, c'est quoi ta question? C'est doux. Non, j'ai pas de question, c'est bon. Tout est clair. La question, c'est qui se questionne beaucoup. La Bible dit enivre-toi de son sein, gazelle de tes amours, blablabla. Lis la Bible. Tu vas découvrir. Que pensez-vous du contrôle des naissances dans le mariage? Est-ce mal de restreindre la quantité des enfants qu'on fait même si c'est en utilisant les moyens naturels? Mal de faire comment? De restreindre la quantité des enfants qu'on fait même si c'est en utilisant les moyens naturels, c'est-à-dire que peut-être la contraception, si on le fait de façon naturelle, mais on essaie de contrôler. Une femme peut avoir un enfant chaque année. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez faire accoucher votre femme chaque année de sa vie jusqu'à ce qu'elle meure ou que vous mourrez? Oh la pauvre. Vous vous rendez compte, une femme peut avoir un enfant chaque année. Ce n'est pas parce... La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ce n'est pas un combat contre l'humanité de laisser sa femme se reposer un peu. Dieu a justement créé le cycle menstruel chez la femme pour que, à un moment, tu puisses vaquer au jeûne et à la prière et éviter de la toucher parce que sinon elle va concevoir. Et en dehors de ce temps, tu as tout. Écoute, la période féconde, je ne sais pas combien de jours encore c'est chez la femme, mais ce n'est pas 20 jours, c'est 30. Sérieusement là, si tu t'abstiens de toucher ta femme pour vaquer à la prière et chercher la face du Seigneur pendant les périodes qui sont supposées dangereuses pour elle, tu rapproches ta famille de Dieu, tu rapproches ta maison du Seigneur et elle ne risque pas de concevoir, ça ne va pas lui faire mal. Elle va rester jeune plus longtemps, plus en forme plus longtemps. Mais si c'est comme non, ça c'est éviter de... Écoute, quand on pense comme ça, c'est parce que on ne conçoit pas nous-mêmes les hommes. Chaque femme qui conçoit au risque de sa vie. Je vous le dis, chaque femme, dès qu'elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Et c'est pourquoi, écoute, il faut savoir ce que le corps de ta femme peut supporter et ce qu'elle ne peut pas supporter. Si tu veux être comme, oh c'est un péché, je ne suis pas allé vers ma femme quand elle pouvait concevoir, donc j'ai contrôlé les naissances. Non, je veux que ma femme vive longtemps, je veux qu'elle soit en bonne santé et j'ai le droit, avec son accord, qu'on s'abstienne. Amen. Qu'on s'abstienne. C'est d'un commun accord. Le principe, c'est d'un commun accord. Maintenant, si c'est une seule personne qui veut, l'autre toujours en train de dire non, on a un problème. Parce que ton corps ne t'appartient pas et le corps de ta femme ne lui appartient pas. Vos corps
t'appartiennent, si on peut dire comme ça. Ça veut dire que si tu veux de ta femme, elle est supposée être disponible, mais il faut avoir préparé son cœur. Il faut avoir préparé son cœur, il faut avoir préparé son état d'âme pour qu'elle le désire. Mais si tu viens vers elle quand elle a peur de concevoir, I'm sorry, ça ne va pas. Je ne pense pas que Dieu va s'offenser parce qu'elle est angoissée à l'idée de concevoir. Mais là, il te dit, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Je suis fatigué. Mon corps est fatigué des enfantements successifs. Tu n'as pas péché contre Dieu, tu as protégé ta femme. Et tu n'as pas contrôlé la naissance, tu as protégé ta femme. Parce que tu ne l'empêches pas de concevoir, mais tu t'empêches de la mettre dans une condition physique que son corps ne peut pas supporter. Ce n'est pas un contrôle de naissance, c'est un contrôle de la santé. Amen. Ce n'est pas un contrôle de naissance. Est-ce qu'un homme introverti et qui a plein de complexes est capable de protéger sa femme et vice-versa? Il est introverti d'abord, pourquoi? Il doit protéger sa femme contre qui? Plus de détails, s'il vous plaît. Réponds-leur plus de détails, s'il vous plaît. Plus de détails, s'il vous plaît. Si quand tu as tes enfants et on doit les mettre, ils s'en vont à l'école, comment est-ce que... parce que je suis un peu l'actualité des fois, un peu la politique. L'éducation sur la sexualité. Exactement, c'est exactement ça que je veux amener. Il faut éduquer les enfants à la maison sur la sexualité. Ok, donc c'est quelque chose qu'on doit... De toute façon, vos enfants, avant d'avoir 10 ans, ils vont regarder la pornographie à l'école. Sur les téléphones de leurs camarades qui apportent toutes sortes de pornographie à l'école. Avant d'avoir 10 ans. Donc, il faut parler de ces choses. C'est sur leur corps. Okay. Donc, enseignez-leur la bonne façon et la bonne compréhension avant que le monde vienne leur enseigner la mauvaise façon et la mauvaise compréhension. Et sur ça, est-ce que on doit... Parce que je sais que présentement, le gouvernement donne ça de façon facultative et qu'il y a des gens qui essaient de mettre ça de façon obligatoire. Comment est-ce qu'elle est l'approche, la bonne approche par rapport à ça? Est-ce qu'on... Enseigne ton enfant. J'enseigne, mais je laisse... Je vous donne un exemple. On n'aime pas que nos enfants regardent les films obscènes. Mais à l'école, on les amène au cinéma. On les amène au cinéma. Ton enfant doit être capable de marcher à Sodome et Gomorrhe et dire, je ne fais pas ces péchés. Mais il est à Sodome et Gomorrhe, et même les petits-enfants couchent avec les vieux à côté d'eux. Et ils voient. Ils sont comme non. Ils doivent se sentir attristés dans leur esprit quand ils voient le péché. Ils doivent haïr le péché. Tu ne peux pas les retirer du monde. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 17, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais qu'ils soient un, qu'ils soient forts, qu'ils soient unis. Amen. C'est l'éducation. Il faut prendre le temps d'éduquer les enfants là-dessus, pour leur montrer ce qui est approprié et ce qui n'est pas approprié. Par exemple, faire des câlins aux enfants. Les parents devraient faire des câlins aux enfants. De sorte que si quelqu'un d'autre les touche d'une façon qui est différente de celle des parents, qu'ils sentent tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce qu'un câlin, je sais que ça s'arrête là. Mais là, ce câlin en me touchant les fesses, papa il m'a touché les fesses. Oh non, je faisais juste un câlin. Mais non, mon frère et ma mère ne font pas ce genre de câlin. Vous comprenez, c'est l'éducation. Le monde sera toujours le monde. La Bible dit que dans les fins des temps, ce sera des temps difficiles. Mais je vous garantis, au temps de Sadrach, Meshach et Abed-Nego, c'était des temps extrêmement difficiles. Mais ils se sont tenus à 3 contre des nations. Et Dieu s'est tenu pour eux. Dieu ne les a pas enlevés de là. Il les a laissés là. Vous allez confronter, mais tenez-vous debout, même si on vous tue. C'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Tu ne peux pas fuir certaines choses. Tu fuis l'éducation à la sexualité parce qu'ils disent plein de mensonges et des abominations là-bas.
Mais comment l'enfant va savoir ce qui est vrai de ce qui est faux? C'est l'éducation. De toute façon, quand l'enfant se regarde, il voit qu'il a un sexe. Tu vas lui dire que le sexe n'existe pas. Il va aux toilettes, il fait quoi avec? Qu'est-ce qu'il utilise pour faire ses besoins? Il voit que ça se développe. Mais il ne dit pas que non, on n'écoute pas les choses comme ça. Moi, je n'écoute pas, je vois. Donc, l'éducation. La Bible dit enseigner leur. Qu'est-ce qu'elle a fait pour une fille qui dit qu'après le mariage, qu'elle ne voulait pas avoir des enfants, c'est mieux pour elle d'adopter? Tu mets le sucre dans son cœur. Tu mets le miel dans ses pensées. Elle va vouloir accoucher. Il n'y a aucune femme qui peut résister à un torrent d'amour. Aucune. Le cœur de la femme est trop disposé à l'amour. Un membre de ma famille s'est mis avec une femme qui ne voulait tellement pas accoucher qu'elle a même fait des ablations des ovaires. Mais la fille est tellement tombée amoureuse de lui qu'ils ont dû faire des inséminations. Elle a accouché. Elle s'était tellement, elle avait grandi tellement avec l'idée de ne pas accoucher qu'elle a détruit son organisme. Mais quand elle a rencontré ce gars, l'envie d'avoir un enfant débordé. Ils ont procédé de façon artificielle. Elle a conçu. Et aujourd'hui, ils ont un enfant. C'est juste pour dire ça, c'est. Elle a dit qu'elle est Dieu. Joue ton rôle de l'homme à l'image de Dieu dans sa vie. Elle va te donner des enfants. Si Dieu le lui accorde, bien sûr. Alléluia. Amen. Je vous souhaite une bonne nuit. Je rentre voir mon femme. Mon éducatrice. Degré où je veux plus. Moi, j'ai la plus belle femme au monde. Amen. Amen. La meilleure. La dignité. La dignité. Voilà, Dieu. Valérie, ta question? Oui, la question. Non, on va, tout à l'heure. Tout à l'heure qu'on va fermer. Ok. Il nous manque quelques temps. Valérie n'a. Valérie, t'as avec toi. Comment j'allais dire, Valérie n'avait pas de questions, mais je ne peux pas mentir avec elle. Comme tu allais mentir, mais tu t'es repenti. Une repentance à dire. Je vous avoue que aujourd'hui c'était assez différent. Amen. Il y a eu de très très bonnes questions. L'amitié. Amen. Soyez amis. Amen. Il y en a plein qui vont demander aux sœurs, ça tu m'as tué, mon ami. Non. Non. J'ai une dernière question, pasteur. Tu as plein de questions. Non, mais juste dernière question. Qu'est-ce qui arrive à faire ton fille, à faire, comme par exemple, elle veut te saluer, et puis là, tout à coup, elle veut genre, te donner les câlins, et puis tomber sur toi, t'embrasser. Est-ce qu'on les pousse Ou à l'église. Des fois, ça arrive que elle veut tellement te donner les câlins, là, et puis tu dis, oh, ok, c'est juste, tu donnes la main. Après, il te trouve comme un peu. Moi, la question c'est où? Si c'est au travail, c'est le monde du travail, c'est pas des gens qui ont la crainte de l'éternel. Mais si à l'église, une sœur te saute dessus, ce que je ne pense pas qu'il va arriver, c'est que, écoute, vous devez avoir des antécédents, il doit y avoir quelque chose que vous vous dites souvent qui a stimulé ça en elle. Mais, pardon, j'ai du mal à voir une sœur à l'église se vendre moins cher comme ça en public. En secret, oui, mais en public. C'est où?
À l'église ou au travail? Plus de détails. Ou dans le bus? Pas à l'église, pas au travail. Mais c'est juste une question parce que des fois ça arrive, mais tu repousses quand même. Il faut toujours repousser. C'est pas ta femme. T'aimes pas ta femme, elle veut te consommer. Parfois, vous croyez que c'est les gars sont les prédateurs. Il y a des filles qui sont des prédatrices très. Et qui vont littéralement te supplier de coucher avec elles. Donc, viens chez moi. Viens me donner une étude biblique. Donc, tu arrives et tu la trouves en robe de nuit. Attends, je suis en train de prendre ma douche, j'arrive. Tu attends 15 minutes, 20 minutes. Est-ce que tu gères... Pardon, excuse-moi, j'ai oublié ma serviette dans la chambre. Est-ce que tu peux aller à gauche, tu vas voir pour ma serviette, tu viens me la donner. Dis, ok. Prends la porte. Fuis. 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 Ne te retourne pas. Bon, naturellement, il n'y a personne. Donc, l'envie de fuir. L'envie de fuir. Donc, même s'il ne fuit pas, qui va savoir? Je te dis, tout le monde va savoir. Va la toucher, tu vas entendre ton nom. Elle va dire qu'il a dit qu'il allait m'épouser, il m'a touché. Écoute, ton nom est grillé pour un mandat d'au moins 5 ans à l'église. Aucune fille ne peut passer parce que toi, tu vas chez les filles leur promettre le mariage. Les études bibliques qui ont ignoré. Dès que tu regardes une fois, tu lui là, je vais te donner une étude. Non, 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 non. Ces choses arrivent quand tu t'isoles avec une fille, avec une personne de sexe opposé. Peu importe ce que tu vas me raconter, peu importe à quel point tu es spirituel, dès que vous vous isolez, les hormones se déclenchent. C'est un processus naturel. Parce que être isolé avec une personne de sexe opposé, c'est un contexte même créé par Dieu pour entrer en intimité. L'atmosphère est remplie d'hormones. Amen. Les cupidos, les esprits, les sexes sont là en train de vous pousser. Go, 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 go. Enlève la poussière qui est sur son épaule. Après, il y a un peu. Oh, c'est comme ça, j'aime ta chimie. Tu l'as repassée. Ne vous isolez pas avec les personnes de sexe opposé. Oui. Si ton épouse trouve, mettons que, je vais juste donner un exemple, mettons, tu as grandi avec quelqu'un, une amie d'enfance, vous avez grandi, vous avez perdu de vue, mettons, pendant un bout de temps, et là, subitement vous vous retrouvez, et là, mais, sauf que tu es dans un autre contexte, là, ton épouse, même pas cette fille, elle dit que, ah, moi je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas la voir près de toi. Évidemment, ouais, c'est ça que je suis d'accord. Mais je pense qu'il me dit, écoute, la voix de ta femme, quelque chose comme ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Et moi, je veux plus savoir maintenant l'approche par rapport à ça. Chérie, tu as raison. Parce que tu vois des choses que je ne vois pas. Donc, j'ai confiance en ton jugement. Je vais prendre des dispositions pour que nos chemins ne se rencontrent plus. Je suis engagé avec toi, c'est avec toi que je me suis engagé. Je ne me suis pas engagé avec mon passé. C'est tout. Mais non, il n'y a rien. Pourquoi tu soupçonnes toujours le mal? Est-ce que tu m'as vu l'embrasser sur la bouche? Est-ce que tu m'as vu la toucher? Tu crois que c'est ça qu'il faut voir avant de déclencher? Non. Non, il faut s'habituer à dire à la femme que tu aimes, j'ai confiance en ton jugement. Même quand tu n'es pas d'accord, même quand tu ne comprends pas pourquoi elle fait ça, j'ai confiance en ton jugement. Tu es le coup d'œil qui manque dans moi. Tu es complémentaire. Tu ne vas jamais rien perdre à agir comme ça. Jamais. Jamais.
Oui. Je pense que très souvent aussi, quand ta femme te dit ça, je pense que très souvent elle a raison. Hein. Parce qu'elle voit vraiment. C'est vrai, mais Parce que elle vos peut ne raisons, pas. des fois, on ne voit Elle- pas. C'est vrai, mais elle peut ne pas avoir raison, mais ce n'est même pas le point de raison. C'est juste s'habituer à ce que quand on te parle, tu écoutes. C'est juste un principe. Quand tu obéis, tu lui enseignes tellement de choses. Tu lui apprends à t'écouter, tu lui apprends la soumission, tu lui apprends la prudence, La confiance. la confiance que tu as envers elle. Il y a tellement de choses que tu déverses dans une femme que tu écoutes. Ça, c'est vrai. J'ai dit, c'est innombrable le nombre de choses que la femme reçoit quand elle te donne une instruction en tant que son mari, son homme. Et tu obéis, tu te soumets. Je vous dis là, c'est ça qui transforme la vie des femmes. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que, mais non, ce n'est pas ce que tu penses. Hey, toi non plus, tu ne sais pas. Donc ne dis pas à la personne que tu ne sais pas ce qu'elle pense. Est-ce que tu es dans le cœur de l'autre fille? Non. Laisse faire. S'il n'y a rien, tu n'as rien perdu. S'il y a quelque chose, tu as gagné. Donc, le point c'est que pendant que tu as obéi et tu as pris des bonnes mesures et tu as montré à ta femme que sa voix a de l'importance dans ta vie, tu es en train de lui dire, permets-moi d'avoir une voix dans ta vie. Et son cœur se dispose aussi à t'écouter. Française. Tu prêches par l'exemple, tout simplement. Et sache une chose, si ta femme te demande quelque chose, même avant que 3 jours ne soient passés, tu vas lui demander la même chose d'une certaine façon. C'est chacun son tour chez le coiffeur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dès qu'elle te reproche quelque chose, compte le nombre de jours. 3. Tu vas voir que tu es déjà en train de lui reprocher la même chose. Dès qu'elle te pardonne, 3 jours, tu auras besoin de pardonner quelque chose, peut-être même le même jour. Parfois, pendant la conversation. Donc, quand tu meurs, dans un délai de 3 jours, tu reviens à la vie en puissance. Quand tu acceptes de mourir, tu vas gagner ta vie avec d'autres personnes. Mais si tu t'entêtes, tu t'enorgueillis, tu vas te perdre, tu vas perdre beaucoup de gens avec toi. Tu as une question? Non, non, je Tu te dirais, hein? cherche la Chez question toi, bien. ici. C'est un dollar, Richard. Aïe, aïe, aïe. Bon, soyez bénis, on a déjà prié depuis. Maintenant, bonjour monsieur, Je veux rentrer sur- nous repartir. Je veux rentrer voir ma femme. Le monde de nous, dimanche, c'est le frère Yannick. Je C'est vais fou. réfléchir Au revoir. à une question que je vais vous poser.